on a de la visite en studio. Le mois de mars, c'est le mois de l'arthrite juvénile. On a en studio Madame Marianne Camiran, coordonnatrice au développement pour la Société de l'arthrite à Sherbrooke. Madame Camiran, bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio, bienvenue à l'émission. Merci. Abigail Walker est avec nous. Bonjour Abigail. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et son papa, Steve, qui est avec Abigail. Bonjour Steve. Bonjour. Steve que je connais bien parce que enseignant à Alexander Gall. Oui. Où mon fils a été, où ma fille va toujours en secondaire 3. Ben oui. Et on s'est déjà parlé à l'émission et aussi Abigail a jasé avec Mathieu Beaumont à quelques reprises. D'abord, parlons de Abigail et de la course des 1000 pattes qui existe déjà depuis quelques années. On a fait quoi, 3 éditions, 2 ou 3 éditions? 3 éditions. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est super bien passé. Chaque année, on a eu... avec les bénévolats et tout, nous avons eu chaque année près de 500 personnes qui participent à la course. Abigail, tu es maintenant âgée de 12 ans, c'est bien ouais. ça? Parle-nous un petit peu de ta maladie. Ma maladie, comme les médecins m'ont expliqué, ce serait la 101e forme d'arthrite. Une maladie très rare qui touche les adultes, principalement les personnes âgées, mais très rarement chez les enfants. OK. Puis moi, ma maladie, elle touche mon fonction respiratoire, donc ma trachée, mes bronches et mon larynx. Donc, quand on a de la difficulté à respirer, de ce temps-ci, des gens qui ont des rhumes, des difficultés respiratoires, j'en suis un de ceux-là, puis je trouve ça très tannant de toujours avoir besoin de trouver son souffle. Alors, c'est absolument rien si on compare avec ce dont tu souffres. Ça doit être assez prenant et fatigant aussi. Tu dois devenir très fatigué rapidement, Abigail. Ouais, là, en ce moment, on est dans une bonne phase. Mais quand je suis en rechute, je pourrais juste monter les escaliers et être fatiguée comme si je venais de courir 10 km. Là. Ouais. Monsieur Walker, parlez-moi un petit peu là, de cette course des 1000 pattes pour amasser des fonds. C'est certain que les traitements et les soins qu'on apporte à Abigail, c'est extrêmement coûteux. Donc, tout ça a été créé pour vous venir en aide un tout petit peu, vous permettre de, sans faire de jeu de mots plates, souffler un peu mieux, là. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi un sens, c'est une course ou un événement familial. Puis la course 1000 pattes, la première année, c'était pour Abigail. Puis là, depuis ce temps-là, les 2 dernières éditions, on a eu la chance d'aider 2 autres familles. Puis cette année, avec le Fonds des 1000 pattes, on a encore 2 autres 1000 pattes qu'on va aider cette année. Vraiment, mais c'est vraiment bravo à Sherbrooke parce que le soutien qu'Abby a eu, c'est vraiment extraordinaire. Puis cette course-là, développée par Caroline Beauchesne, sa marraine, c'est vraiment une ampleur ou how would we say, un mot d'amour. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. Puis il y a plusieurs enfants qui souffrent de l'arthrite juvénile ou une forme d'arthrite, mais ça paraît pas. Puis c'est des enfants ils vont l'air très normal, très en santé, mais qu'est-ce que tu vois pas, c'est en arrière d'une porte fermée, la douleur qui est là, puis la difficulté. Puis c'est ça qu'Abby elle a eu avec la polychondrite chronique récidivante, une maladie très rare, le seul enfant au Québec, mais avec la course que nous autres, une acceptation de la maladie, mais maintenant, c'est de donner au suivant aussi grâce à cette dose d'amour. Madame Camiran, parlez-moi de ce mois-ci qui est le mois de l'arthrite juvénile. On vient en aide à des familles qui sont touchées par la maladie avec un nouveau programme qui s'appelle Aide entre aides. Expliquez-moi ce dont il s'agit. Oui, Aide entre aides a vu le jour en 2010 à Québec. Oui. Et là, tranquillement, il fait des petits. Donc, on est fiers de dire maintenant qu'ici, à Sherbrooke, on aura la cellule Aide entre aides, volet arthrite juvénile. D'accord. Donc, on est vraiment très, très fiers de ça. C'est une primeur, c'est tout nouveau. Et moi aussi, je veux emboîter le pas sous ce que Monsieur Walker disait tantôt. Effectivement, la communauté estrienne a contribué beaucoup dans les dernières années ici, justement, en participant aux activités de levée de fonds, que ce soit le Art and Beat qui a lieu en octobre normalement, qui revient cette année pour une 3e édition, le Kyodon qui se tient cette fin de semaine à Quaticook, et les autres événements antérieurs. La communauté a toujours participé. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, et on ajoute aussi à ça Amgen qui subventionne le projet,
Ce qui est intéressant, c'est que tous les montants qui ont été investis sont réinjectés localement. Et oui, effectivement, les Estriens contribuent beaucoup et participent beaucoup, sont très impliqués auprès de l'arthrite. Et ça touche beaucoup de monde ici en Estrie, partout au Québec, évidemment, mais beaucoup ici en Estrie. Et j'ai des chiffres devant moi, les coûts de l'arthrite sur l'économie, c'est énorme. Oui, on dit qu'en Estrie, il y a 190 enfants qui sont atteints d'arthrite juvénile. On dit que c'est un enfant sur 1000, soit en moyenne au Québec, au moins un enfant par école est atteint d'arthrite juvénile. Donc, on peut pas... de plus en plus jeune. De plus en plus jeune. À partir de 18 mois jusqu'à 16 ans, en fait, c'est l'arthrite juvénile. Parce qu'on semble pas... Ben, on veut sensibiliser aussi parce que on est surpris par tout ça, par l'ampleur. Je me souviens d'avoir croisé un collègue de travail il y a de cela peut-être 5-6 ans qui avait à peine 30 ans, qui avait des douleurs atroces qui étaient amenées par l'arthrite. Et je me suis dit, ben voyons, c'est bien trop jeune pour avoir l'arthrite. Les enfants maintenant qui sont très nombreux à souffrir de l'arthrite. Oui, on dit que l'arthrite juvénile idiopathique figure parmi les maladies chroniques les plus répandues chez les enfants. Donc, le volet aide-entraide va nous permettre, parce qu'en fait, aide-entraide a 2 volets. Le volet aide. Oui. Dans ce volet-là, en fait, c'est du soutien, de l'écoute active, des références et de l'information sur les services existants, les ressources disponibles dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et tout ça au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Par la suite, on a le volet entraide, parce qu'on le sait, hein, quand un diagnostic d'arthrite juvénile tombe, c'est pas évident. On vit un peu d'isolement et puis on tombe un peu désemparé, on a de la difficulté à interagir avec les autres. Donc, la Société de l'arthrite, via le programme Aide-Entraide, permet de briser cet isolement-là en ayant des activités de jumelage de pairs, comme des parents, 2 parents ensemble, des enfants, des rencontres d'aide et d'information. D'ailleurs, j'invite la population au premier événement qui va se tenir 18 mars à 18h30 au CHU, qui est une visioconférence. C'est notre premier événement pour Aide-Entraide. Donc, sur le site arthrite.ca, ils pourront avoir de l'information. Donc, toutes ces activités sociales-là ont pour but de briser l'isolement pour les enfants, puis de rassembler, puis faire en sorte que la vie est beaucoup plus belle pour eux, d'alléger un peu. On est bousculé pas mal par le temps, faut déjà se quitter, mais M. Walker, Abigail, peut-être un message, peut-être à dire aux parents, M. Walker, est-ce qu'il y a une façon de peut-être prévenir? Y a-t-il de la prévention concernant ça ou il n'y a pas grand-chose à faire? À un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a un problème, il y a un diagnostic, puis il faut vivre avec la réalité? Il n'y a pas une prévention comme telle, mais moi, un mot aux parents, des jeunes parents peut-être qui viennent juste de découvrir quelque chose avec leur enfant, c'est que il faut vivre le moment présent. Il faut vivre un jour à la fois. Puis quand ça va bien, de vraiment en profiter. Mais quand ça va moins bien, se coller, garder en forme, puis que l'amour dans la maison, puis l'amour entre les familles, c'est ça le plus important. C'est ça qui aide à passer au travers. C'est sûr, parce que c'est ça les moments les plus précieux. Puis nos enfants, il y a des enfants qui ont besoin d'aide, puis mais le plus, c'est qu'ils ont besoin d'amour. Abigail, le mot de la fin, c'est pour toi. La course des 1000 pattes, bon, c'est maintenant passé, mais on prépare déjà la prochaine? La 4e édition qui va être le 1er octobre prochain. 1er octobre prochain? Oui. À quel endroit? Au Mont-Bellevue, comme tous les autres années. Au Mont-Bellevue, merveilleux. T'as l'air resplendissante, Abigail. Beau gros sourire. Puis écoute, tu reviens nous voir quand tu veux. Monsieur Walker, même chose. Madame Camiran, bonne chance. Pour plus de détails, c'est arthrite.ca. Arthrite.ca. Merci beaucoup de votre visite en studio. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci. Bye.